Bethléem, un nouveau trésor retourne à la lumière à l'issue de l'opération délicate de la restauration du toit et du mur, tuile par tuile, patiemment pendant des mois. Les mains habiles des restaurateurs de l'entreprise italienne Pacientispa rendent aux mosaïques de la basilique de la Nativité leur splendeur d'antan. Une restauration vraiment importante. Des 2000 mètres carrés d'origine, il n'en reste aujourd'hui que 150. Une beauté qui laisse sans voix. D'une myriade de couleurs et d'un or étincelant, ces mosaïques brillent à nouveau de mille feux. Les travaux de restauration qui ont lieu actuellement sont extraordinaires et pour nous très importants, parce que ces mosaïques n'avaient jamais été restaurées. Aucun restaurateur ne les avait jamais touchées. Les scènes qui restaient encore à restaurer étaient celles de l'incrédulité de saint Thomas, l'ascension, la transfiguration sur le côté et l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans la nef, d'autre part, nous avons les restes d'un très grand cycle représentant les 24 anges qui étaient probablement au niveau des ouvertures. Puis, en dessous, les conseils écuméniques et les conseils provinciaux. Encore en dessous, nous avons encore la lignée du Christ selon l'évangile de Matthieu. Je fais référence au fait que pendant les travaux de restauration à Bethléem, sur un mur de la nef, est venu à la lumière un 7e ange en mosaïque qui, avec les 6 autres, forme une sorte de procession vers le lieu qui commémore le mystère de la naissance. C'est avec ces mots que le pape François s'est adressé aux participants de l'Assemblée de la rencontre des œuvres d'aide aux églises orientales qui se sont penchés sur cette découverte merveilleuse. Nous avons mené une recherche sur 2000 mètres carrés de plâtre à l'aide d'une caméra thermographique et d'autres moyens pour arriver à retrouver ces mosaïques qui avaient été plâtrées. Nous avons trouvé le 7e ange qui faisait partie des 6 autres, mais qui avait été dissimulé sous des couches de plâtre car il lui manquait la moitié de la tête. On l'avait donc recouvert parce qu'il n'était pas présentable. Ceci est une technique byzantine pour les mosaïques murales, faite pour être observée depuis en bas. Le fond d'or des différents personnages, où les diverses scènes représentées, ont été faites avec des feuilles d'or inclinées qui, avec la lumière incidente du soleil, avec le réfléchissement de la lumière, permettaient de créer une lumière éthérée autour des personnages. L'art devient ainsi réalisation concrète, fruit d'un grand geste œcuménique dont bénéficie aujourd'hui la basilique de la Nativité et celle du Saint-Sépulcre. De la même manière que Sainte Hélène les a faites construire ensemble, elles évoluent ensemble et sont restaurées en même temps. En plus de cela, nous découvrons des choses merveilleuses et la splendeur de ces mosaïques est vraiment unique. Nous avons trouvé sur les murs autour de la crèche de Jésus la représentation des 6 premiers conciles écuméniques d'une part et de l'autre côté, celle des conseils locaux. C'est vraiment la communion qui est représentée, une communion guidée par les anges, lesquels nous conduisent à la ville natale de Jésus. Si nous regardons Jésus, si nous regardons cette lumière qui irradie autour de lui, nous voyons s'illuminer toute l'histoire de l'Église. Saint Jean l'Évangéliste, Saint Jean-Baptiste ou Saint Damien sont quelques-uns des saints représentés sur les 50 colonnes de la Nativité en attente d'être redécouvertes. Dans ce but, une campagne a été lancée pour recueillir des fonds. La campagne Adopter une colonne, promue par Ziad Bandak, ministre palestinien et directeur du comité pour la restauration de la basilique. Il y a environ 50 colonnes, dont une trentaine représentent des saints. La noirceur des fumées les a presque entièrement recouvertes, et les 2 premiers mètres ont été très abîmés par les mains des pèlerins, faisant disparaître la partie picturale. La peinture à la tempera a été faite directement sur la pierre. Les peintures ci-dessous sont en très mauvais état. Les couleurs sont très abîmées pour de nombreuses raisons. Les pèlerins qui viennent en Terre Sainte pourront ainsi non seulement profiter de la beauté de ce lieu, plus encore que par le passé, une beauté qui parle au cœur, à l'âme et à l'esprit.